la chose qui te donne le plus de joie de vivre. Tu sais, j'aime ça. J'aime ça juste faire une petite parenthèse, après je vais te laisser continuer. Et tu sais, j'aime ça que t'en parles parce que je trouve qu'il y a beaucoup de misconceptions about Christianity, à propos de ce que tu as dit. Je trouve que oui, la chrétienté, c'est quelque chose de beau en soi, mais des fois, c'est tellement romantisé que ça devient en idolâtrie. Et là, j'explique ce que je veux dire par romantisé. When you will have Jesus, everything's gonna be fine. You're gonna have peace every day. But the peace that they're talking about, it's the peace of men. But the peace of God, c'est que même Dieu, il a dit, n'ayez pas peur. Même quand il y a la paix. Pourquoi Dieu dit n'ayez pas peur quand il y a la paix? Comment tu peux avoir peur quand il y a la paix? Parce que des fois, il y aura des situations où you're not supposed to be at peace, mais Dieu va te donner la paix. Et c'est pour ça qu'il dit n'aie pas peur, parce que si tu as la paix, ça vient de moi. Tu comprends? Et comme tu dis, Dieu ne nous a jamais promis une vie chrétienne facile. L'apôtre Paul, toute sa vie, il voulait se faire comme on voulait le tuer. Il a fui toute sa vie. Depuis qu'il a donné sa vie à Dieu, que fuir? Il faisait que fuir. Il passait, ces lettres qu'il a écrites là, la majorité du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit en prison. Comme depuis qu'il a accepté Jésus, everything was, c'était complètement à l'opposé là, de ce qu'il aurait peut-être même imaginé. Mais le nombre d'âmes qu'il a amené au Seigneur, c'est crazy. C'est actually crazy. Et qu'est-ce que j'aime avec Dieu aussi, c'est que non seulement Dieu nous a jamais promis une vie facile, mais la vie éternelle, comme tu as dit, certaine. Ce qui fait qu'il a dit, you have to wear the cross every day. Fait que c'est comme, it represents shame, guilt, sadness, tu vois. Plein paquet de choses comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est un sacrifice, tu vois. Puis c'est pas facile un sacrifice. Jésus lui-même s'est sacrifié, mais même Jésus a dit, yo Seigneur, enlève cette coupe-là parce que comme, si c'est pas par toi, je peux pas. Because Jésus was like 100% humain, mais 100% Dieu. Il y avait cette partie de lui, il voulait pas, mais il sait que c'était la chose à faire. Il a soumis sa volonté à Voilà. Dieu à la fin. Voilà. Il y a rien d'autre. Genre, quand tu vis pour Dieu, oui, il va y avoir des batailles. Et tout. Les gens qui sont dans le monde vivent des batailles. Nous aussi, on vit des batailles. Mais nous, on a une espérance que eux, ils cherchent, mais qu'ils ont. Qui ne trouve pas. Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Nous, on a la vie éternelle et on a cette paix justement qui surpasse understanding, qui surpasse genre, tout ce que les gens peuvent penser. Parce que justement, dans les moments où on vit des moments de tribulation, on sait sur qui on peut compter. Amen. On sait c'est qui a le contrôle de toutes choses à la fin. Puis juste pour retourner au ruse du diable, justement, Satan va faire en sorte que tu vois toutes choses de manière négative, alors que Dieu veut t'emmener à voir toutes les bénédictions. Savez-vous que dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait placé 2 arbres au milieu du jardin. C'était pas juste un arbre, c'était 2 arbres. Ouais. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien du mal et l'arbre de la vie. L'arbre de la vie au milieu. Mais avant même qu'il dit que... Avant même qu'il parle du fait qu'au milieu, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit que... le livre dit que l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Adam et Ève étaient dans un environnement avec des arbres de toute espèce. Imagine-toi, tu marches à gauche, t'as un manguier. Tu marches à droite, t'as... Là, tu enlèves le et pousse automatiquement. Tu vis bien, t'es béni. Il y a tellement de bonnes choses autour de toi. Et puis, dans ce temps-là, à cause qu'ils n'avaient pas encore péché, il n'y avait pas la malédiction du sol. Ouais. Ils n'avaient même pas besoin de travailler fort pour labourer la terre et tout. So, ils étaient largement bénis. Et quand le serpent, justement, il parlait à Ève, la première chose qu'il lui dit, c'est Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais on va retourner à ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Fait que Dieu a commencé par dire, déjà, voici toutes tes options. Mais cet arbre-là, tu ne vas pas y toucher, parce que si tu y touches, ça c'est la conséquence. Fait que Dieu a commencé d'une manière positive, tu vois. Tu vis bien, voici toutes tes options. Écoute, un jardin rempli d'arbres qui sentent bon, qui goûtent bon. Mais cet arbre-là, si tu y touches, tu vas mourir. Mais
Satan, lui, il commence déjà de manière négative. Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres comme comment là? Déjà pour commencer, moi quand je lis ça, ça me rend toujours furieuse parce que ça me rappelle tous les fois où le diable m'a bien eu et j'étais tombée en dépression. Non, mais c'est vrai. Des bails comme ça. C'est vrai. Puis là, Ève lui a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Déjà, Ève, elle a dit quelque chose que Dieu avait pas dit. Elle a ajouté, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas dit vous n'y toucherez point. Peut-être que c'était un boundary qu'elle-même elle s'est mis parce qu'elle voulait, justement éviter de cross the line. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Puis quand Satan a vu que comme cette femme-là, elle n'est pas très familière avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il a été mal encore interprété, plus ce qui loin. a fait que ça a déformé, ça a laissé une brèche ouverte au mensonge. Elle a ajouté même. Elle a ajouté quelque chose qui n'a pas été dit. Ouais. Fait que là, c'est comme si ça laissait une porte ouverte parce que qu'est-ce qu'il a fait après? Il a contredit net la parole de Dieu après ça. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors que Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la vie, vous allez... Net après, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Fait que là, on a vu genre la chute de l'homme. C'est comme ça que on est rendu où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est ça. L'homme a péché. Mais il y a un enseignement qui est vraiment important par rapport aux ruses du diable. C'est les 3 types de convoitises. La Bible parle de 3 types de convoitises. Je vais complètement oublié le verset. Mais il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Si quelqu'un peut trouver le verset vite fait, ça va vraiment aider. Mais la convoitise de la chair, c'est quand genre, tu convoites quelque chose juste pour satisfaire ta chair. Tu vois? Ça peut être regarder quelqu'un vraiment en mode... Lustful way. Non, tu comprends? Ouais. On est des jeunes adultes, donc je pense qu'on comprend. Ouais. Mais ça peut être ça. Ça peut être au niveau de la nourriture aussi. Ça, c'est juste des exemples. Au niveau des yeux, convoiter au niveau des yeux, ça peut être aussi justement like looking at somebody like lustful. Un genre verset 2. Un genre verset 2. Un genre 2, verset, 15. Un genre 2, verset 15. Ouais. Est-ce que tu peux le lire vite fait? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du Père. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Donc, l'orgueil de la vie, c'est justement cette voix qui te dit que t'es mieux que Dieu. Puis là, on est dans une génération où l'orgueil de la vie prime. Les gens, parce que justement, genre, les gens ont créé les AI, ils ont créé les buildings, les affaires comme ça. L'orgueil de la vie prime dans notre génération. Ouais. J'ai pas besoin de Dieu, je suis le maître de ma vie. New age witchcraft. It's about you, yourself. You control what you want. You attract what you want. It's about you, not about others. C'est ça. Ouais. Le New Age Witchcraft te donne toute une autorité que tu penses avoir, mais en vrai, c'est une fausse autorité. Parce que la réelle autorité, c'est vraiment en Jésus. Amen. Et la chose là-dedans, c'est que witchcraft, oui, it's about me, myself and I. Et genre, tout ce qui est autour de moi, c'est moi qui est contrôlé. Ça se retourne contre toi. Ça se retourne contre toi. Parce que tes motifs sont basés sur des choses démoniaques. Et les choses démoniaques, c'est satisfaisant sur le coup. Après, t'en manges toute une. Je te jure, t'en manges toute une. C'est crazy. C'est crazy. 100%. Et je suis sûre que même des personnes qui sont là-dedans peuvent témoigner que comme... Ah ben oui.
Ben oui. Il y a quelque chose qui est Ah pas ouais, right. ouais, T'as ouais, quelque ouais, chose, ouais, mais tu redonnes quelque chose en retour aussi. Tandis que Dieu, Genre physiquement, tu prends quelque chose, mais lui aussi, il prend quelque chose chez toi. ouais. Puis parfois, ils savent qu'il y a quelque chose en retour qui va être remis, mais tellement ils ont envie de montrer que moi, je peux faire. Voilà. Ça marche pas comme ça parce que même nous, en tant que chrétiens, il y a quelque chose à remettre aussi. Ouais. Si je peux rajouter aussi un truc, c'est comme ça que genre Lucifer a été chassé genre, dans le ciel. C'est parce qu'il C'est voulait parce qu'il handle voulait, back. il s'est genre mis myself and I. Il voulait plus praise God. Il voulait praise lui-même. Oui. Donc Oui. c'est comme ça, genre, c'est un peu. C'est pour ça on dit aussi que le New Age fait partie genre de la vie de Satan. C'est plus Satan que genre. Ben oui. Parce que c'est comme ça que Satan a été genre chassé. Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que le New Age Witchcraft, c'est fait pour attirer. Fait qu'à la base, it doesn't look that demonic. Et ça me fait penser à ce que tu as dit, comme quand Satan a été chassé au ciel. Puis tu sais, les gens pensent que, comme tu sais, dans les peintures, ça attaque des grosses cornes puis tout rouge. Satan is actually handsome, guys. Et j'avais vu un post qui disait que hell is really ugly and horrible, but he make it like a way of heaven to lead you there. Wow! Je suis tellement contente que tu t'emmènes ce point. Est-ce que tu avais fini? Je vais te Oui, laisser j'ai fini, finir. vas-y. Ok. Parce que ça, c'est justement la prochaine ruse du diable dans laquelle j'allais venir, justement. Alléluia, Seigneur, Holy tu es Spirit, bon. who God? Une autre ruse du diable, justement, va être de faire paraître les mauvaises choses comme si c'est les meilleures choses pour toi. Comme si c'est les choix que tu dois prendre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à Ève? Il a dit, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Après, la femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. What do you mean précieux pour ouvrir l'intelligence? Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu veux dire par précieux pour ouvrir l'intelligence? L'intelligence pour faire quoi? Tu es dans le jardin d'Éden. Dieu vois? nous avait déjà donné l'intelligence. Oui. C'est ça aussi. Puis, en passant, tout ce que Dieu a créé était parfait. Parce que je pense, au début de Genèse, Dieu vit cela et tout était bon. Everything was perfect. At the eyes of God, everything was good. Mais ce que Satan a fait, il a remis la valeur de Ève en question. Ce qui a fait en sorte que ça l'a comme disposé à tenter. Genre. Ah, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Comme si que I'm not like... Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose and I'm not good enough et je veux vraiment que mes yeux s'ouvrent pour être comme des dieux. Et des fois, Satan, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de te mettre des insécurités. Puis après, tu penses que genre, tu essaies de t'en sortir de cette insécurité par le péché et ça devient de l'orgueil. C'est ça que le diable essaye de faire, surtout aux femmes, bizarrement. Bizarrement. Ouais. Wow. Ça, c'est une autre façade, Ouais. un autre truc que le diable fait, Ouais. que j'avais pas vu sous cet angle-là, mais c'est très vrai. Il va nous emmener aussi à questionner justement notre valeur. identité en Christ. Notre identité en Christ, justement, pour nous emmener finalement I don't need God. Et vous serez comme des dieux, pas comme Dieu. Mais des dieux. Des who? Ça, first of all, what? You're referring to First of all, rewind. like des dieux. Like, what do you mean What do by you mean, that? des dieux? Exactement. Puis aussi, tu sais, Adam et Ève vivaient comme... Si ils avaient le choix entre manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais juste à côté, il y avait l'arbre de La vie. Et puis, ils n'ont pas pouvaient mangé. Tu comprends? C'est du font pas des bons choix dans la vie. Ils font pas des Comme Je viens d'avoir une révélation. Amen au nom de Jésus. Ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie, mais j'ai l'impression que l'arbre de la vie, ça représentait Jésus. Et c'est pour ça que tout s'est inversé et Jésus il est venu plus tard en tant que la vie. Amen. Comme ça, par son sacrifice, ben, on a accès à la vie. Et genre, on a accès à la vie éternelle, mais l'arbre de la vie, c'est pour qu'on ait la vie éternelle. Mais l'arbre de la vie est personnifié en tant que Jésus. Mais c'est vraiment ça, parce que après,
quand justement Dieu les a maudits et tout, il a placé des chérubins ou un chérubin, il a placé des anges qui justement faisaient un épée justement. Je pense que c'était une épée flamboyante. Pour garder le jardin, je Pour pense. garder le chemin vers l'arbre de la vie, juste avant de parler cheese là. On va aller 21. Non. 22. Ok. Verset 22. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie et de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ça gardait le chemin de l'arbre de la vie. Mais maintenant, on sait que Jésus, c'est le chemin, la vérité Et la vie! Oh my God! On le sait. Et puis, on sait aussi que dans la Bible, on fait beaucoup référence à la parole de Dieu comme l'épée. Comme on l'avait vu dans le livre d'Éphésiens, quand on parlait des armes à revêtir, ça parlait de l'épée, je pense, de la parole. On va faire comme ça. Attends. Ouais, je pense que ouais. Puis la Bible fait souvent référence à la parole de Dieu comme une épée à double tranchant. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Ouais. L'esprit, c'est aussi La parole, ouais, ça revient au même, ouais. Mais on sait que la parole de Dieu est révélation. Tu vois? Puis cette parole-là, justement, garde le chemin de la vie. La Bible dit que cette parole-là sera toujours préservée. Toutes ces choses-là vont tomber, tous nos accomplissements et tout. Un jour, ça va faner. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est la parole de Dieu. Le monde passera, mais la parole. C'est ça. Exactement. So, pour revenir au ruse du diable, justement, le diable va nous emmener à voir les mauvais choix, en fait. Les mauvais choix pour nous, comme si c'était les meilleurs. Ouais. Mais ça, c'est juste une ruse du diable qu'il faut juste pas tomber là-dedans. Parce que Adam et Ève, ils avaient tout. Et je suis sûre que s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, ils allaient finir à un moment donné par quand même arriver à une certaine connaissance. Ouais. Parce que là, mettons, genre... Ouais, parce que là, mettons, genre, tu sais, on se dépêche à étudier et tout, se faire une carrière et tout, blablabla, parce que on sait qu'on va mourir. Mais eux, mettons, genre, si ils avaient juste continué dans les voies de Dieu, ils auraient pu juste continuer à vivre avec Dieu. Et s'ils avaient des questions, genre, juste les poser au Seigneur. Comme la connaissance des watts. Tu es déjà avec celui qui connaît tout. Et puis, juste pour finir, quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça les a pas révélé c'est quoi la connaissance du bien et du mal. C'est pas genre, j'ouvre ma bouteille d'eau, je bois. Là, comme on voit dans les dessins animés. Le bien, le mal. Ouais, comme dans les dessins animés. Non, c'est pas ça. They make them, they literally like make them good. C'est ça, mais comme... Le premier sentiment est ouais, shame. Exactement. Et was shame, c'est la honte qu'ils ont reçue. Ouais. Et ils ont pas... C'est pas qu'ils ont vu c'était quoi la connaissance du bien et du mal. C'est ils ont consommé justement le péché pour la première fois. Parce qu'ils avaient justement... Ils étaient innocents. Ils n'avaient pas cette nature pécheresse. Mais ça fait qu'après, ils avaient une nature pécheresse. Et tous ceux qui sont nés d'eux après... On est toutes condamnées. Une nature pécheresse. Je pense aussi pourquoi genre le diable avait genre tant genre rusé Ève pour qu'elle puisse manger genre dans l'arbre du bien et du mal. C'est parce que je pense que quand il s'est fait genre chasser dans le ciel, il y a eu le shame qui est venu genre vers lui après. Donc le fait que genre Ève et Adam pu manger genre l'arbre du bien et du mal, eux aussi ils ont eu le shame que genre lui il a eu quand il s'est fait chasser. Donc ils voulaient que eux aussi genre ils savaient que si ils mangeaient cet arbre, ils allaient aussi genre se sentir de la même façon qu'il s'est senti et être rejeté de la même façon que Dieu genre l'a rejeté. Ils voulaient pas être toute seule dans le rejet de Dieu. Ils voulaient amener genre les gens avec lui. Ce que le diable fait, c'est il veut
entraîner tout le monde avec lui et il va s'y prendre de toutes les manières. De toutes les manières, quoi qu'il en coûte. Parce qu'il sait déjà qu'il est condamné. Et le fait que Jésus, il est mort, il a été vaincu à la croix et que par Jésus, on a une chance d'être sauvé, c'est pour ça que les gens sont autant incrédules. Genre le diable, des fois, il endurcit le cœur. Le péché, ça fait que ton cœur devient endurci parce que si tu connais la vérité, tu es libéré. Et le diable, il est emprisonné. That's why he doesn't want you to be free. Parce que lui, il n'a pas accès à cette liberté-là que toi, tu as la chance d'avoir. C'est pour ça que dans notre génération, il y a autant de cœurs endurcis. C'est parce que le diable dit, ok, vu que moi, j'ai pas eu ça, pourquoi toi, tu as un droit? Mais Jésus, il est mort pour nous. Tu comprends? Il s'est sacrifié pour ça, justement. Voilà. Il a besoin d'aide. Voilà. C'est parce que nous, on a la Non, mais en chance. dehors, il me fait de la peine parce qu'il a vraiment besoin d'aide intérieurement. Genre, ça, c'est des trucs, genre, il regrette profondément ce qu'il a fait. Mais il il s'est pas sait repenti. mais il sait aussi qu'il peut... Il sait que c'est compliqué. Donc, il veut amener tout le monde. Et ça me fait rendre la peine pour lui. Je sais pas. C'est parce que Je sais pas s'il regrette. Mais je Ouais, t'explique, parce que même nous, j'expliquais ça à mon Ouais, je père. pense Puis j'étais comme, tu sais, pourquoi genre, le diable, genre, tu sais, j'avais posé ça à mon père, j'étais comme, tu sais, pourquoi le diable, il est pas, tu sais, Dieu l'a pas pardonné, Dieu ne pardonne pas, Dieu ne pardonne pas le diable. C'est écrit dans la Bible que si tu pêches dans le but et toi-même tu sais que you're not supposed to do that, but you still do it, pas en mode parce que genre t'as été tenté ou whatever, but tu fais on purpose. Le pardon, là, à part si tu demandes pour le pardon. Et aussi, à propos de ça, il faut se rappeler que lui, il était déjà dans les cieux avec Dieu. Dans la présence de Il était, c'est ça, il était déjà dans l'éternité. Nous, on est, genre, l'être humain était genre encore sur la terre. Genre, donc, nous, on n'avait pas genre, on avait la relation avec, c'est ça, on avait la relation avec Dieu. Mais lui, il était déjà avec Dieu. Et il a osé pécher. Donc le fait que genre il a péché genre avec la présence de Dieu, il est disponible de louer Dieu, mais il a péché genre contre lui. Donc c'est là qu'on a chassé. Alors que nous, il est venu tenter Ève. Donc on a eu le choix. Puis on a choisi le mauvais choix. Mais c'est pour ça il savait que genre l'être humain est faible. Donc il est venu genre nous donner une deuxième chance. C'est ça. Parce que Lucifer n'a pas eu une deuxième chance parce qu'il était déjà dans l'éternité. Voilà. Nous, on n'était pas encore dans l'éternité. Et non seulement ça, ça a créé une guerre dans les cieux. Fait que non seulement il savait ce qu'il faisait, c'est mal, mais il résistait. Il résistait, ce qui a créé une guerre dans les cieux. Il a entraîné, si je ne me trompe pas, le 1 tiers. Soit c'est le 1 tiers ou le 1 quart. Mais je pense que c'est le 1 tiers des anges qui sont devenus des démons, c'est combien? Sur terre. Dieu les a précipités sur terre. Mais il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. Il est resté dans son incrédulité. C'est pour ça qu'on en est là où. Mais c'est pas repenti. Il est trop tard. C'est difficile de, je sais pas, genre mettons lui, il était là où est-ce que nous on veut aller. Voilà. On veut être au ciel avec le Voilà. Seigneur. T'avais ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième chance. Mais le diable, il est négué, bro. En mode genre. Non, mais genre. Comment tu dis? Là, il est dans le ciel avec le Seigneur. T'as tout. Yo. Christ, il est ta lumière. Yo, il n'y a pas de soleil là. Christ est ta lumière. Tu vis dans la présence de Dieu sans aucune restriction. Toi, tu fais quoi? Move nègre. Tu veux te soulever contre Dieu? Tu veux être égal à Dieu? Non, mais ça va? Est-ce qu'on bien dans tête ou? Je comprends pas. Comme bro. Voilà, ça peut pas ça aussi là. Je ferme la parenthèse. Oui. On a fait aimer là. C'est qu'on avait vu que juste la dernière chose du diable, c'était de nous faire penser que ce qui n'est pas bon pour nous, ou bien ce que Dieu a dit de ne pas faire justement, c'est bon pour nous. Puis on le voit justement genre dans la génération aujourd'hui, il y a des choses que genre Dieu va nous dire genre de ne pas faire. Puis il nous dit de ne pas faire justement parce qu'il sait genre c'est quoi qui est bon pour nous. Mais tu sais, soit notre conscience va nous dire genre non, genre il essaye de te rendre captif, tu vois. Il essaye de faire en sorte que tu vis pas ta jeunesse pour de vrai, tu vois. T'es une grand-mère, tu vois.
Mais ouais, c'est vraiment. Et tu sais ce que tu dis? Yo, je suis vraiment contente que tu dis parce que il y a beaucoup de gens qui disent ouais, vous les chrétiens, vous n'avez pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ci. Puis dès que tu fais quelque chose de pas bien, c'est un péché. Actually, Dieu a mis le terme aussi péché, comme que ça vraiment, tu sais, tous ces règlements-là aussi. Tu sais, Dieu a mis le terme péché aussi. Ça va être quoi? Ah, c'est me! Non, baby, we're just happy. Black people hour. Ça va? Moi, c'est Sydney en passant. Je vais faire un petit tour vite fait. Margaret. Ça, c'est quoi? Margaret? Ok, je l'ai NG. Moi, c'est Dash. Ok. NG. Moi, c'est Dashlyn. Sydney. Bon, Noémie, Ah, je suis un... Alexia. C'est bon. ok. Good. Vous êtes toutes en mode. Non, moi, je suis en semaine. C'est en semaine? Ok, Ouais. good. Puis on était en train de parler de genre. On a commencé par la semaine, comment se passait la semaine, puis on a remarqué que la majorité d'entre nous ont passé une semaine pas mal difficile. Fait que là, on est en train de parler justement des ruses du diable dans la Bible et tout. Et on est en train de juste réfléchir là-dessus. Ok, parfait. So, Vous êtes à quel... En ce moment, on était dans Genèse 3. On regardait Genèse 3. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, tous ces règlements-là, en vrai, c'est tellement une protection parce que Dieu sait que si on goûte au péché puis on est bien dedans, non seulement ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences physiques, mentales et surtout spirituelles. C'est en vrai, péché, genre ça veut dire rater la cible, rater les standards de Dieu. Parce que Dieu, dans le fond, il a un cadre et dès que tu sors de ce cadre-là, c'est le péché. Et quand tu pêches, tu n'as pas la faveur de Dieu, tu vois. Parce que c'est comme si ça nous ramène au début de l'erreur que nos ancêtres ont fait et ce qui nous a amené à ce qu'on est en ce moment. C'est comme dans la situation où on est en ce moment. Fait que, tu sais, je trouve que ce terme-là de, tu sais, de péché, de protection, Dieu, il veut nous protéger, pas nous emprisonner, tu vois. Parce que ça, c'est une pensée de dire, oh, il veut t'emprisonner ou whatever, parce qu'à la fin de la journée, on a la liberté. On a la liberté en Christ, tu vois. Mais si tu utilises la liberté pour pécher, là, ça devient du profit. C'est vrai. Tu comprends? Et tu prends la grâce de Dieu en vain. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Aussi, il y a un peu qu'on pense pas souvent, c'est la culpabilité aussi. Le diable utilise ça pour nous laisser dans le péché. Ouais. Oh, je suis déjà mauvais, de toute façon, Dieu, il en a marre de moi, donc je vais rester dans le péché. Alors que Dieu nous pardonne. Genre, quand Dieu nous pardonne, il oublie. Ça veut dire que nous aussi, on devrait nous pardonner soi-même. Et c'est aussi dur de se pardonner, de demander pardon et de se pardonner soi-même pour ce qu'on a fait. Ce point-là de se pardonner soi-même, c'est important parce que des fois, dans notre marche chrétienne, je vais parler plus fort. Des fois, dans notre marche chrétienne, genre, on va, des fois, souvent, C'est ça. on va tomber. Ok, on va tomber. Moi, la première. Et puis, après, justement, va venir ce sentiment de culpabilité. Et puis, tu as demandé pardon à Dieu. Et Dieu t'a pardonné. Mais toi, tu te pardonnes pas toi-même. Mais tu dois quand même marcher comme si tu es pardonné. Parce que le fait que tu te pardonnes toi-même ou pas, ça n'a aucune importance. Parce qu'il y a du sang qui a été versé justement avant même que tu commettes ce péché. Le sang a été versé pour toi. C'est là où justement tu dois retourner dans la parole encore. Parce que justement, ces pensées-là, oui, on parle des ruses de l'ennemi et tout, mais des fois, nous-mêmes aussi, notre chair, là, ouais, vraiment là. Vraiment là. Puis on a tendance à se décevoir aussi, genre, oh, c'est fini pour moi et tout. That's not what God is saying. C'est pas ça que Aussi les gens aussi qui vont dire, oh, elle fait genre elle a changé, alors qu'on sait qu'elle a pas changé. Surtout quand c'est genre des femmes qui sont tombées dans l'impudicité, les gens vont dire, ah non, elle, ça va être une fille facile toute sa vie. Genre. Et c'est ça qui aide pas aussi la personne. Ouais. Même des gens proches de toi, tu sais, t'avais une vie ancienne, mettons, tu allais dans des mous, t'allais dans des fêtes, bref, t'étais quelqu'un de différent. Et d'un jour ou l'autre, tu décides de mettre stop à cette vie. Il y a juste des gens qui vont être en mode ah, mais je te reconnais pas comme ça. En fait, toi, je sais pas pourquoi tu essaies de faire genre, quelque chose a changé, tu vas changer comme ça. En fait, les gens vont toujours essayer de te bring là où tu étais. Parce que c'est comme ça qu'ils t'ont vu. Et c'est pas, vu que c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau chemin, ils veulent pas te voir séparé. Ils veulent que tu reviennes là où ils sont avec eux pour qu'eux aussi se sentent. Ben, je me sens pas coupable parce que tu es avec moi dans le même affaire. Genre, si tu pars, ça veut dire que moi aussi j'ai un petit problème et j'ai pas envie de te rejoindre, mais viens, genre, tu vois. Et ton histoire, ouais, désolée, ton histoire elle sert de témoignage aussi aux autres.
C'est pour ça, des fois, Dieu te fait vivre certaines choses. C'est là où tu apportes justement la lumière, tu vois. Persévère dans ces choses. Moi, quand j'ai commencé à m'habiller modestement, les moqueries de ma famille. Les moqueries de ma famille. Quand t'as commencé à À prendre m'habiller modestement. Oh, ok, ouais. Genre, Les la moqueries famille, de c'est ma eux, là. famille. Ma propre famille. On m'appelle la grand-mère. Oh, tes jupes m'offrent le sol. Haïtien ça, yo. En plus. Haïtien même moins du haut. Je dis, ça parlait dans mon dos, ils pensaient que je savais pas et tout. Mais quand ils ont vu, genre, mes comportements commençaient à changer et tout, ils ont commencé à voir que, genre, j'allais à l'église, que j'arrêtais d'aller dans les moves et tout, et que je persévérais. Genre, là, ça va faire 4 ans, 5 ans bientôt. Ils ont vu, genre, la persévérance. Des fois, genre, il y a des membres de ma famille qui vont vivre des affaires, et puis c'est qui vont venir voir? Ils vont venir me voir moi. Parce que, justement, they know que, comme, c'est pas de la niaiserie, là. J'ai persévéré dans cette affaire-là parce que, genre, il y avait quelque chose. Tu vois, et ils sont en train de se dire, genre, OK, celle qui porte les jupes là-bas, là, moi, je veux savoir. C'est quoi la chose C'est quoi la chose tu vois? Qu'est-ce qui a fait qu'elle, là, vraiment, elle arrête d'aller dans les mouvements? Moi aussi, je veux ça. C'est ça, moi aussi, je veux ça. Je veux comprendre. Juste par curiosité, je veux comprendre. Voilà. Et c'est là que tu partages ton témoignage, justement. C'est là que, justement, tu montres la lumière de Christ au travers de toi. Et next thing you know, ils sont à côté de toi en train de servir l'Éternel avec toi. Il faut juste lâcher pas, persévérer. Et je trouve aussi que des fois, ta foi va être la raison pourquoi someone is going to believe in Christ. Parce que des fois, tu vas tellement aimer Dieu et tu auras tellement de fear of God que les gens vont voir l'amour de Christ à travers toi et vont être émerveillés pour dire dans ce monde comme ça, comment tu fais pour réagir à telle situation alors que moi j'aurais fait ça? Qu'est-ce qui fait? Et ça ouvre une porte à l'évangélisation et ça ouvre une porte quand il y a une porte ouverte à l'évangélisation, c'est une graine semée dans le cœur. Ils vont se dire, genre, elle est une extrémiste et tout ça, mais quand ils vont vraiment avoir le problème, là, c'est une extrémiste, ils vont aller voir. Et tu sais, oui, mais c'est ça. C'est pas les vrai, c'est ça. Et le pire, c'est que c'est drôle ce que tu dis parce que il y avait une de mes amies, tu sais, elle se demandait comment ça se fait que tu poses toujours des choses sur Dieu, tu parles toujours sur Dieu. Je lui ai raconté mon témoignage. Elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, je comprends ta foi maintenant. Je comprends, Dieu t'a sorti des choses. Dieu t'a vraiment libéré de l'anxiété, puis toute cette haine que j'avais dans mon cœur, puis de d'autres choses. Elle a dit, je comprends tout, je comprends pourquoi. Comme t'es autant, genre t'aimes autant Dieu. Genre j'avais pas vu de cet angle-là. Moi je voyais seulement comment après elle est autant religieuse, mais it's not a religion, it's the love that you have for God. Amen. Yeah. Tout ça m'a fait penser à un verset. Amen, c'est ça. Je vais essayer de le trouver. Moi, je suis pas le frère Pierre là. J'ai pas les versets. Lui, là, tu peux même pas compétitionner avec lui. Dans un cas où t'es tout foutu. Même le cas où tu le connais avant qu'il commence. Même le cas où tu le Tu vas connais. voir mon nom en bas là comme ça. Le chaos babog. Même le chaos babog. Quand la shotgun va dire, je suis tout bon. Il est plus vite que le chaos. L'intelligence artificielle fait pas du mal avec le sexe. Non, pas encore. J'ai hâte d'arriver là. C'est ça. C'est l'eau là. Ils veulent pas venir un peu faire évangélisation. C'est ça là, Jésus. Ils vont finir par là. Oui, c'est ça, l'esprit, il va aller toucher cet esprit. Ouais, moi, je suis très confiante de ça. Nous sommes les instruments. Ah ouais? Oh mon Dieu, je me souviens que le prof il disait des trucs par rapport à Dieu, genre Dieu existe pas. Là toi t'as step up, t'as dit non, et non, parce que dans la Bible, je suis comme Non, mais c'est là. Philo? Oui, non, psycho. psycho. Ah? C'est yo même qui dit bon Dieu pas existé, puis c'est yo même qui a fait psychose parce que Mais même les scientifiques approuvent qu'il y a eu existence de Dieu. tu sais il y a des scientifiques qui sont devenus chrétiens parce qu'ils sont arrivés à parce que Dieu ne se base pas sur des preuves, it's based on evidence. Quand tu découvres la nature du monde et comment le monde a été créé avec toutes ses complexités, tu viens à une fin d'évidence. Et Dieu les a fait chercher Chercher pour trouver quoi? Et au final, ils ont trouvé. Il y a trop d'évidence que Dieu existe comme.
quand tu vois la bonté de la nature, quand tu vois toutes ces choses que Dieu a créées, tu peux pas dire que c'est genre 2 roches Big Bang qui ont créé tout ça. Caramel qui a coulé, là. Non, tu peux pas dire que c'est ça qui a créé. Et ça que je trouve vraiment triste, c'est que l'humain a tellement besoin qu'on lui prouve différemment qu'il croit. Et c'est vraiment la Il a dit vraiment de croire dès le premier verset. Tu vois. Il a dit il a créé les cieux et la terre. Il n'a pas dit comment. Donc c'est vraiment la foi. C'est cette foi-là qui va nous dire ok, je vais prendre ce choix-là de vraiment me pencher vers Dieu. Il y a même un verset qui dit genre je crois par la foi et non par la vie. But if you walk by what you see, you will live by the flesh. But you walk by the faith, you live by the spirit. Amen. Moi, ça me choque. Comment tu peux te dire une grosse pierre a éclaté et puis toi, tu es vivant. Et puis tu sais même pas comment tu es vivant, mais tu vis. Il n'y a même pas d'organisme sur la pierre, c'est des minérales. Moi, on est sortis des singes. Tu vois la science? Moi, je pense que c'est des singes. Mais c'est Jésus qui a créé la science. C'est ça. Toi-même, tu ne sais pas, mais tu crois en ça. C'est ça. Je crois en Dieu, là, il y a un problème. Non, c'est ça, c'est moi, je suis sortie des singes. Pour aller où? Mais c'est Jésus qui a créé la science. Parce qu'il est à la base de toutes choses. Leur logique, je suis désolée, mais ça fait pas de sens. C'est une logique, ça même. Je peux pas me dire que je crois en Dieu, que je crois Big Bang. Et même si c'est Big Bang, c'est Dieu qui l'a Mais c'est Dieu ordonné. qui a lié. Ouais, moi je crois pas à la création du ciel, de la terre, mais je crois au Big Bang. Même si c'est Big Bang, c'est Jésus qui a ordonné Big Bang. C'est ça. Tu crois à la science, mais c'est Jésus qui a l'origine de la science. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que ça. la majorité des scientifiques et tout, genre, la majorité d'entre eux, ils sont même pas pour cette théorie-là. Ouais. De justement, genre, l'évolution du Big Bang et tout. Ils Mais sont même pas c'est une théorie, c'est même pas prouvé. Juste parce que tu vois plein de singes, tu dis, ah, ça c'est évolution. À tout moment, c'est notre espèce, tu sais même pas la faire extinct. Ben, c'est ça. Dieu est très clair sur le fait qu'il a créé les espèces. Oui, les espèces au fil du temps se sont adaptées à comment l'environnement change et tout. Mais il n'y a pas eu un changement d'espèces. Non, c'est comme On n'est pas devenus des bêtes. comme les chevaux étaient des chiens avant. Alors, espèces vous n'étaient pas des fou, macaques avant. Ils n'étaient pas des macaques. Moi, j'étais pas macaque. Je sais pas. Ah, ça, c'est Non, mais tu sais, la théorie de Darwin, que les singes se sont transformés en humains, c'est un raciste. Parce qu'il a dit que, vu que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, mais ils étaient des singes avant et les Noirs sont des singes, c'est pour justifier que les Noirs ne sont pas des humains. Alors, cette théorie, elle est raciste. En plus, c'est quoi qu'on apprend? C'est ça qu'on apprend aux enfants à l'école. Toujours les noirs. Toujours Moi, je suis pas singe. Toi, tu as fait rien. Ah? Je connais même pas ça. En tout cas, non, c'est que Dieu a créé toutes choses. Amen. Dieu a créé toutes choses. Et on était à Genèse 3. Je pense qu'on avait fini avec les ruses du diable. Mais tant qu'à y être, juste pour finir l'enseignement, genre Dieu avait maudit l'homme et la femme. Et puis, quand justement Adam et Ève ont péché, la première chose qui s'est passée, ils étaient dans un état d'innocence. Leur innocence était caractérisée par le fait qu'ils étaient nus. Tu vois, ils n'étaient pas capables de voir genre qu'ils étaient nus, que c'était un peu... C'est comme un bébé, quand un bébé naît, il va pas se dire « Tu vois, genre, ouvrez-moi, je suis tout nu. » Genre non, il va pleurer, il va vivre sa vie. Mais rendu à un certain âge, cet enfant-là va grandir. Et tout à coup, genre, papa ouvre la porte. « Oh, papa! » Tu vois, genre... C'est là que tu sais, l'enfant a grandi, il est rendu à une étape de la conscience. Mais là, on était dans l'innocence, tu vois. Et ils étaient innocents jusqu'à temps qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça nous dit au verset, chapitre 3, verset 7, qu'est-ce qui s'est passé quand ils en ont mangé? Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Fait qu'on sait qu'ils ont perdu l'innocence à ce moment-là. Ils ont vu qu'ils étaient nus et la première chose qu'ils ont fait, ils ont cousu des feuilles de figuier. Cousu avec quoi? C'est ça, je comprends pas. Genre les tiges de feuilles. Adam et Ève étaient intelligents, si c'est pour manger la pomme. C'est ça, c'est ça. Assez intelligent pour faire ça. Pour faire culotte, c'est intelligence, mais pour manger pomme, il n'y a pas d'intelligence. Ils faisaient des mauvais choix. Ève, fait bikini, pour là, la c'est cachou ça. Ève, on va avoir une petite conversation. C'est Je ça. vais lui foutre une claque la pomme. Même, en tout cas, il faut être bon, hein, parce que sinon on était à la page de Instagram. Sinon, ça veut. J'aurais même mangé l'arbre au complet.
j'ai goûté le Pas de mentir, genre, C'est bon, hein? Miam, c'est ça. Bien bon dans notre merci genre, pour le c'est sang ça. de Jésus. Maintenant, on a mal au fond. Oui, on a mal ils se sont digéré la cousus. pomme, je pense. Ils se sont cousus des feuilles de figuier. Ils se sont fait des genres de ceintures, tu vois. C'est ça. Pas Fait cette que, là c'est ça. il y a- J'ai pas vraiment d'image là, mais imaginez-vous, vous avez déjà vu les films là des gens qui habitent dans la forêt, ils ont des ceintures ici. Fait que ouais, ils ont des ceintures pour couvrir leur partie privée, ok? Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis là, Dieu, quand il est venu, alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Je suis au verset 8, by the way. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. We talked about shame. Justement, comment genre le péché emmène genre la condamnation. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Est-ce que vous pensez vraiment que le Seigneur ne savait pas ils étaient où? Ça va très bien. Ça va très bien. Selon vous, pourquoi alors, même s'il savait, il a posé cette question? Je pense qu'il voulait qu'ils prennent connaissance de leur acte. Des conséquences. C'est vraiment ça en fait. C'est ça. À ce moment-là, Adam et Ève avaient la chance, c'est même depuis le début, De se repentir. de se repentir. C'est pas juste quand Jésus... Non, je vais avoir un talk avec Eve. Ouh là là. Non, moi, tu as encore longtemps, hein? Oui, je sais, c'est pas grave. longtemps ça seulement. C'est ça, non, mais je vais pas oublier. Parce que maintenant, à cause on a mangé la pomme, on dit c'est mal resté coincé. Maintenant, on a mal. Comme si la pomme ne veut pas digérer. Attends l'accouchement. Et c'est dans les toilettes. Pendant 1 heure. C'est ça, la pomme est restée coincée. Maintenant, c'est l'enfant qui est... Ok. Même depuis le début, Dieu a laissé genre une chance à l'homme de se repentir. Se repentir déjà pour commencer, c'est reconnaître que tu n'es pas dans la bonne voie, que tu ne marches pas dans la bonne direction et prendre la décision de changer de trajectoire et marcher vers dans la lignée vers laquelle le Seigneur veut que tu marches. Tu vois? Tu marchais dans une direction, non, ça ne marche pas, I'm going towards Jesus. You know? À ce moment-là, il y avait l'opportunité de faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? À la place, ils se sont blâmés l'un et l'autre. On est quoi, Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nue. J'ai eu peur parce que je suis nue. N'est-ce pas vrai que... mais c'est pas repenti. Genre, il a dit comme... Il a dit ses sentiments par rapport à son péché, c'est vrai, la c'est vrai. honte. Ouais. Il ressentait la c'est vrai. honte. N'est-ce pas que des fois on va pécher puis on va éviter justement de s'humilier devant le Seigneur et de demander pardon parce que justement on a honte à ne pas faire. Oui, à ne pas refaire. Et je me suis cachée. À ne pas faire. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Encore une fois, pensez-vous vraiment que le Seigneur ne savait pas qu'il a appris qu'il est nu et comment il a appris qu'il était nu? Jésus! He knows everything. Non, c'est pas grave, on a la vie éternelle grâce à Jésus. Encore une fois, il a posé cette question. Et il a posé cette question. À cause de ça. Et il a même dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et qu'est-ce que l'homme a répondu? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de Comment les hommes sont C'est ça, les Comment les hommes C'est ça. Quand tu manges la pomme, tu vas dire c'est pas comme tu as mangé. Voilà. Regarde-moi quelqu'un. Mais n'est-ce pas vrai que c'est la femme qui lui a donné? Pardon. Mais il n'a pas pris ses responsabilités encore. Mais ça, il c'est a vrai. dit, Ça, c'est vrai. Comme ça, comment tu vas rajouter ça mange Ça fait quoi? La femme lui a donné. Oui. Mais l'homme, pardon, il était à côté de la femme là-bas là. Le Seigneur a dit, tu es le maître. Voilà. Il n'a pas pris ses responsabilités. La faiblesse de l'homme, c'est une femme. Pendant qu'on est en train de tenter, toi, voilà comme ça. Donc il a regardé la femme et a vu que la femme n'a pas. Exactement. Après, pendant qu'elle mange, je regardais. Il voulait. Ouais. La chaîne a actually apporté un bon point parce que Ève a mangé le fruit avant Adam. Mais Adam était à côté d'elle. Mais Ève n'est pas morte tout de suite. Fait que peut-être que Adam s'est dit, ah, elle est encore là, elle. Ok, Non, moi aussi, Et il a mangé. l'homme est faible. Hein. Il est très faible. Mais ça, c'est un enseignement aussi. C'est que des fois, on ne voit pas directement les conséquences du péché. Oui. Mais quand le Seigneur parlait justement, vous allez mourir, il parlait justement de genre, c'est ça, leur état spirituel, leur âme. À la fin, là,
vous allez pas être avec moi, vous allez être en enfer. En plus, ça lead au péché. Juste attends que Jésus il vienne et qu'il dise que oh, vos péchés sont pardonnés. Mais avant ça, Parce que, yo, like, some people think that Jesus is some random dude that says, I'm God. Babes, c'est vraiment pas comme ça, là. Ils savent pas l'origine. Tu sais, ils pensent que c'est juste un partenaire qui est barbu, hippie, stand-up, YOLO, I'm God. Bro, ils prennent pas le temps de lire la Bible avec vraiment... Ils prennent pas le temps de lire la Bible et de vraiment demander au Saint-Esprit de leur révéler les mystères cachés des Saintes Écritures, ce qui fait qu'ils comprennent rien, genre. Ils pensent toujours que Jésus c'est un personnage qui est arrivé après, mais Jésus il a toujours été là. Fait que Dieu il a dû venir en humain comme des semblables pour se faire tuer par sa propre création pour qu'on soit sauvé. Que sa création soit sauvée, je me fais tuer par ma propre création. Quelle humilité! Mais quelle humilité! Tu passes du Dieu omniprésent, omnipotent, qui voit tout, qui entend tout en même temps, plus grand que l'univers parce que c'est lui qui a créé l'univers, à un simple homme sur la planète Terre qui est venu se faire tuer par sa propre création, comme humblement mourir nu sur la croix. Et qui est née d'une femme, d'une jeune femme vierge. Elle n'était pas plus spéciale que les autres, c'est juste une femme vierge. Et selon historiquement, Marie elle avait à peu près 16 ans. Tu sais, dans les films, là, c'est comme une grown woman, like 30 ans. She was a teenager. Elle avait 16 ans. Il avait besoin d'une femme pure, une femme pure, vierge, qui n'a pas connu d'homme. Tu vois à quel point l'humain est tellement ingrat, genre. Quelqu'un se met à ton niveau. C'est pas ton camarade. Même pas, il s'est mis même en dessous des standards. Vous n'avez pas élevé ça ensemble. C'est ça. Il te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Il change sa manière de t'expliquer et de te montrer les choses. Tu le vois, c'est véridique. Et tu veux tellement pas. Ça rendu là, c'est le cœur. Le faire mal. C'est-à-dire que là, nous-mêmes, on était tellement mauvais. Je disais, mais on était tellement sales qu'on n'est même pas capable d'ouvrir une seconde les yeux. Puis se dire, mais vraiment, cette personne, elle est prête à se laisser mourir pour nous et tu te poses même pas des questions pourquoi. Genre, tu te demandes même pas de essayer de comprendre son point de vue. Non, tu es tellement buté dans ta tête par l'envie de pouvoir que tu dis non. Moi, je veux rien savoir, tu pars. Tu es trop bizarre, tu veux te croire, je sais pas quoi, tu pars. Mais, et Jésus, il est mort nu, il a pris la condamnation et la honte à notre place, ce que Adam et Ève ont éprouvé pour la première fois. Shame. And he take that shame at the cross. That's crazy. That's crazy. Et en plus, genre, c'est ses amis qui l'ont servi, genre. Ses amis avec qui il mangeait chaque jour. Ils l'ont servi. En plus, il lui a dit, je sais que tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Non, et puis il l'a fait. So, literally, genre, Dieu, il a vécu exactement tout ce que, genre, un être humain, genre, tout ce que nous, on vit, genre, tout ce que nous, on peut vivre, genre, la honte, le rejet, la tristesse, la trahison, la tristesse. Ce qu'on dit, Dieu peut pas comprendre ce que je vis en ce moment. Bien sûr qu'il peut comprendre. Il a tout vécu. La fatigue. Puis on le fait toujours jusqu'à maintenant. Ben oui. On trahit Dieu, on l'écoute pas, tout ce qu'est-ce que, genre, qu'il a vécu avant, genre, c'est ça.